Yo les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo en car spotting à Monaco. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Vas-y, c'est parti. Bien, on se retrouve sur la place du casino. On peut le voir. Avec un combo de vieilles Mercedes. Donc 250 SL, blanc. Full blanc avec intérieur rouge. Avec le volant blanc. Incroyable. Et le tableau de bord un peu en blanc. Elle est vraiment magnifique. Dans un état impeccable. Et une 190 SL, grise, intérieur aussi noir, rouge pardon. Enfin un rouge un peu plus foncé. Toujours le volant blanc. Je vais me faire écraser. Avec tout le chrome et tout à l'ancienne. C'est quand même vachement beau. Vraiment incroyable. Et là on a le combo des noirs mat, donc Aston F1 édition GT2 RS 918. On se trouve à l'Ermitage avec une Huracan bleue avec capote Spider, capote noire, intérieur jaune comme les étriers. Incroyable. Une Evo pardon. Il y a les gens qui passent devant. Et une Californie en jaune, ça va très bien en fait en combo parce que comme elle a des détails jaunes, c'est pas mal. Continental et le King de l'Ermitage, une Chiron, la Chiron qui était au casino, qui est aussi qu'on l'a vu bouger avec ces jantes là orange avec les détails orange sur les bandes, l'intérieur tout orange. Étrier et le cache-milieu avec le signe en orange, full carbone, même dans les feux, c'est vraiment magnifique. Et encore avec le symbole là, en orange, le carbone de partout, c'est une sport comme parce qu'il y a les 4 pots avec... Je sais pas c'est quoi comme signe ça, mais ça va être le signe proprio. En orange aussi, l'aileron. Ça aussi c'est très beau. Et le moteur qui est en orange aussi, avec le noir. Une très belle config. Quelqu'un derrière moi, une voiture derrière moi. Je vais bouger. Carbone ici. Là il y a beaucoup de Chiron qui l'ont. Je sais pas si c'est en option ou pas. En chrome, ce qui est un petit peu dommage, mais ça va parce qu'il y a ça. Avec les jantes, ça va très bien en plus. Un peu de chrome pour rappeler les jantes. En plus ça fait joli parce que la part des jantes, et ça fait le S, le C, le C, et ça revient là. Très bien. On est derrière l'Ermitage. Il y a une très belle capsule Pista vert. Le carbone sur cette petite lame là. Avec les bandes dorées. C'est vraiment magnifique. Les jantes en carbone. Avec des détails jaunes. Dont les étriers et le cache-milieu. L'intérieur. Carbone, je sais pas comment on peut le dire, un peu... Je sais pas comment on pourrait vraiment le dire. Ouais, c'est très bizarre comme couleur. La banque continue juste là-bas. Bien sûr, le carbone ici, sur le côté. Le moteur. Le pare-choc arrière en carbone ici. Dépôt en titane. Le carbone sur la baguette arrière. Vraiment magnifique. Si je pourrais voir. Pas du tout mal. Mais vraiment très belle config. Elle est vraiment incroyable. Là on se retrouve sur le parking de la Costa avec, bon ce sera que des voitures 512 BB
eh ben, je ne peux pas vous dire. J'arrive pas à savoir la différence. Non, ça c'est une Ferrari. Non, c'est une Ferrari. Donc, ça doit être une 512 BB. J'arrive pas trop à savoir. J'arrive pas trop à reconnaître. Là, on est au quatrième. Il y a une V12 Vantage. En noir, avec juste les jantes qui sont d'autres couleurs, qui sont chrome. Et à l'intérieur avec les super cure blancs. Ici j'arrive à vous montrer. Là le carbone, même sur le capot, les ventilos, avec les. Donc ça là, je vais montrer le nom. Beaucoup de carbone quand même. Mais ça il n'y a que la V12 Vantage et la MJ GT12 qui l'ont. Mais la GT12 a un aileron. Super couleur. Boîte manuelle. Ça c'est beau. C'est très beau en V12 en boîte manuelle maintenant. C'est de plus en plus compliqué à avoir. Donc ça fait plaisir d'en voir. Là on a une Lancia Delta HF en grise. Elle est incroyable. Avec l'intérieur crème. Faire le tour avec ces jantes là. Donc le petit aileron un peu levé. Bah là du coup on est sur une autre GTO, on en a vu deux dans ce parking là. Vraiment un beau parking. Bon elles sont toutes les deux sous bâche, donc c'est pas vraiment incroyable à filmer. Je peux pas trop vous dire comment elle est. C'est juste que voilà, il y a sa plaque, il y a une bâche, puis on arrive à reconnaître un peu que c'est une GTO. Là on est sur une McLaren 650S. Dans un nouveau parking. Elle est vraiment magnifique. Elle a tout le carbone à l'arrière. Le bas de pare-choc qui est en plastique. Toute la baguette là, elle est en carbone. Le moteur, c'est une Spider. Voilà, on voit le moteur. Dans un noir un peu, même un gris. Donc ces jantes là. Le logo avec le cache-moyeu en carbone. Ça en carbone, je sais pas comment ça s'appelle. La porte, le bas de caisse en carbone. Le modèle écrit. L'intérieur full noir. Il n'y a aucun détail à part du carbone. Le pare-choc avant en carbone. C'est vraiment magnifique. Et le garage Ferrari. Voilà, c'est bien. On a une 512 Caviati. Une Ferrari là-bas. Une GTO. Deux Testarossa. Et après les petites trucs de babiole avec une voiture que je sais pas c'est quoi sous la bâche. Ouais, trop bien. Ouais, je vous enverrai les photos. Là les gars, on est devant la F42 Raoul. Toute rouge, bien sûr. Le moteur, le V8 biturbo. Incroyable. Ces jantes là, elles sont magnifiques. Il n'y a plus le cache. Vraiment incroyable. La belle boîte manuelle. L'intérieur avec les sièges rouges. Les tout petits rétros. Mais vraiment la reine. Du coup on se retrouve sur une Carrera GT, encore à Raoul.
grise comme couleur d'origine. Comment elle est sortie. Vraiment magnifique. Bon, on voit rien du tout là, en bas. Mais elle est vraiment avec l'aileron levé. Elle est vraiment très belle. Là on est devant une 612 Kageyati, noire, intérieur rouge. Et pour savoir, celle-là, elle a le moteur de la Ferrari Enzo. Bon, le V12 sous le capot qu'on voit pas, c'est génial. Avec les rétros en chrome, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y en a pas beaucoup, sauf le modèle là, qui est rappelé. C'est l'un des seuls qui fait. Et les jantes avec les étriers jaunes, alors que dans l'Habitat il n'y a pas de jaune. Ça c'est dommage. Très dommage juste pour ça. Là on se retrouve devant la 205 T16, donc pour Turbo 16, donc un mythe du rallye. Donc je sais pas si on va bien voir derrière, mais au moins. Donc je sais pas si vous connaissez, normalement c'est les plus connus de la marque, avec ses jantes semi-tôle, semi-alu, et ses grandes aérations sur le devant. Donc voilà. Et juste à côté nous avons sa concurrente, la Renault Turbo 2. Donc pas tout simplement pour dire tout ce qu'il y a, donc 2 turbos. Avec cette arrière bougie d'aération aussi sur le devant, donc en propulsion bien sûr, et moteur arrière comme dans la 205 T16. Donc voilà. On se retrouve devant une Mercedes McLaren SLR de Raoul. Voilà, incroyable en grise comme ça. Ces jantes là que je trouve assez belles. Bon par contre, voilà, on va pas en parler de l'état des jantes. Mais elle est très belle. Bon, elle est un peu poussiéreuse. Mais c'est pas si grave que ça. Hein. Elle est vraiment très belle. Donc, ces couleurs là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Juste après la SLR, on se retrouve devant une 308 Quattro-Val B. Là, j'avoue, on est dans une 280 GTO. Mais c'est bien petit. En rouge avec le toit noir. À l'intérieur, je sais pas si on arrive à gros zoom. On voit juste la boîte un peu. Mais c'est vraiment très beau. Et là non plus on voit rien. On se retrouve pas pour cette RS6, mais pour cette Lancia Fulvia 3 de rallye. Donc une préparation très spéciale et très mythique à l'ensemble de Lancia. Donc qui a créé le départ en rallye de Lancia avec les Lancia Delta, etc. Mais ça c'est vraiment les toutes premières qui ont été créées quoi. Donc un mythe aussi du Monte Carlo, donc pour Monaco, etc. Et juste à côté nous avons encore une Turbo 2 comme vous pouvez le voir là, mais pas normale on va dire. Préparation rallye aussi, donc plus puissante, et sur les roues arrière c'est très comment dire, très puissant on va dire. Donc voilà. Et on se retrouve devant une 812 GTS noir mat, tout en noir à part les étriers, en carbone comme la lame à l'avant, le pare-choc où il y a la plaque en carbone. Le seuil de porte en carbone, le pare-choc arrière tout en carbone. Et vraiment badass, vraiment back in game même. À l'intérieur on peut du carbone et des surpiqueurs blancs. Et du full carbone aussi à l'intérieur avec des petites supercures blancs. Je vais essayer de vous montrer.
Là on peut pas y voir parce que les feuilles là, elles sont un peu teintées. Là, c'est un Rocklal, on y voit beaucoup. Mais elle est vraiment badass. C'est vraiment magnifique. Le Spider. Là, une petite fourgonnette. Juste là. On se retrouve au Yacht Club. On commence avec les nouvelles Porsche GT3 en grise. Pas beaucoup. Il n'y a pas de carbone, pardon. Je croyais qu'il y avait du carbone, mais non. Mais c'est quand même très très beau. C'est quand même magnifique avec aucun détail à part les détails noirs. Il aurait dû mettre les étriers au lieu en gris. Ils sont plutôt aussi en GT3. C'est quand même vachement beau. Et après là par contre on est un peu plus gros. La signe un peu de chez Porsche. 918 Spider Spike. Je sens pas que j'ai ça. Carbone quand même sur la nappe. Allez, tout en bas. Numéro 806. L'aileron up. Donc l'aileron up. Je regarde en même temps sur la route s'il n'y a rien, avec les échappements jusque là. C'est quand même vraiment magnifique. Avec comme d'hab les intérieurs et la même couleur que les étriers qui sont pas choisis chez Porsche. Je crois pas qu'on peut choisir. Pare-choc carbone. C'est comme un beau vaisseau franchement. Comme une très très belle hypercar. Après on a une Bentley. Une Rolls. Donc ça c'est à passer rapidement. Une F8 Spider avec aucun carbone, ça a l'air. Pour l'instant, rouge, je pourrais même pas vous dire. C'est quoi comme rouge. Mais ouais, elle a l'air d'avoir aucun carbone. Et après cette 812 GTS qui est full carbone, elle. Sauf les jantes. Mais autrement, elle est vraiment full carbone. Même la petite lame à l'avant. Enfin, juste ça là. Avec un verre un peu british. Très très beau. Un peu british. Ah non. Et là, c'est pas carbone. Je crois bien que c'est en option carbone ça. Et après on a une 488 Spider en blanc avec les jantes motrices. Je vais montrer les caches moyens en carbone, le logo en carbone. Très très belle config. Dommage qu'il n'a pas le pare-choc arrière en carbone. C'est encore plus beau. Même l'intérieur en carbone, il l'a pas. Avec la SV qui arrive. Après un spécialé rouge, pas trop de détails, juste les étriers rouges, les arceaux et dans les sièges rouges, mais autrement pas de carbone, rien du tout. Si, il y a le moteur qui est un peu en carbone, le cache moteur qui est en carbone, la California jaune. Et on se retrouve aussi devant une F8 blanche. C'est une location, c'est du double A avec l'intérieur rouge. C'est ma préférée celle-là. Rouge, l'intérieur rouge, avec le détail des étriers rouges. C'est une Spider. Elle a aucun carbone. Après c'est de la location donc c'est préférable d'avoir pas de carbone. C'est quand même très très bon. Là après on a une GGPR en verre de sortie je sais plus comment ça s'appelle, comment ils l'ont annoncé. Là. Donc une très belle, enfin une Roma
Ça c'est un peu plus banal ici. Et là-bas une M3 et une M2. La M3 va partir. Avec l'aileron et l'écho. Je sais pas si on va voir. L'écho à pied. La 812 Novitec. Et une 812 GPS Novitec. Enfin c'est pas une Largo, c'est une Novitec avec 2-3 petits trucs en carbone. Une 812 Superfast normale. Une MJT Black Series. Avec la livrée Petronas, donc Project One. Pour ceux qui ont commandé la One. Enfin je crois. Je croyais que c'était écrit normalement, bah non. Après on va commencer directement, on va passer sur un gros sujet quand même. Chiron, la bleue, avec le carbone bleu foncé. Comme j'avais dit sur l'autre Chiron noir et orange, ça va bien parce que le chrome remonte comme ça et pas sur le petit rétro. Pour la fin du rétro, le carbone bleu même sur le rétro avec le carbone bleu et en dessous le bleu de base. L'Aveyron Super Sport, carbone noir, le carbone et les détails du tout bas de la voiture en orange et les jantes en orange parce que c'est une Super Sport. C'est rappelé sur les sièges qu'on ne voit pas parce qu'il fait trop sombre. L'arrière, si vous voulez savoir, c'est que on voit un peu moins là-dedans qu'une Veyron normale, comme un beau monstre. Après on passe sur la plus grosse bête d'ici, la Super Sport 300+, la noire et bleue, avec plein de détails bleus, c'est ça qui est beau. L'étrier bleu, le cache-moyeu bleu, l'intérieur avec des détails bleus en diamant. Non, ça fait des formes de diamant. Enfin, si focus vous verrez bien se faire. Là on a encore la ligne bleue. Voilà, on va Chiron Super Sport sur du carbone, c'est fini. Ça c'est dommage qu'ils n'ont pas écrit en noir. Parce qu'il n'y a aucun chrome dessus, elle est déchromée et ça fait vraiment vénère. Et l'arrière qui est vraiment, on peut le voir d'ici, c'est une Sport derrière. On peut le voir, elles sont avancées. Pourtant au même niveau ou presque au même niveau, mais elle est déjà vachement plus longue. Ça se voit quand même que entre ce qui est à l'avant et ce qui est à l'arrière, c'est vachement plus long. Mais elle est vraiment magnifique. Et là on repasse sur la Chiron Sport carbone bleu avec du carbone par contre normal à l'arrière, le signe en noir, les 4 échappements pour dire que c'est une sport, les jantes en noir, bleu, les trims en bleu, et pas du carbone là, non c'est Chiron Sport. Là juste en entre guillemets plastique noir. On peut voir que c'est du carbone bleu avec matériau bleu et blanc. Devant le Méridien, GK4 au carré, noir mat. J'arrive même pas à le faire rentrer sur la caméra. On est au Monaco Bell là, cette fois-ci, avec la Monza SP2. On a vu plusieurs fois hier soir et avant-hier soir. La Aventador S avec l'aileron. C'est Brabus 900. Magnifique. Premier G Brabus 900 que je vois.
premier G900 que je vois. Sans la roue. C'est Raphaël GV12 900 en full black avec que du carbone. L'intérieur en blanc. Je vais pas vous montrer les échappements gravés qui doivent grogner avec le V12. Là on peut voir un petit peu en blanc. Vraiment une très grosse dinguerie. Avec un V12 dessous, c'est quand même énorme. Comme un gros machin. Quand même un gros V12 qui se casse dessous cette fausse plaque. Mais vraiment c'est une grosse baisse. Une énorme bataille. Gros d'échappement là. Là on se retrouve au Monaco Bay avec une MC20 toute dernière, caramel, l'intérieur caramel, détail rouge, grise, avec le volant couché. Avec beaucoup de carbone quand même. Le petit moteur, parce que c'est un V6. Moi j'ai 63 après. Ici c'est quand même tout le temps le bordel. Quand même bien beau. Très propre cette voiture. Dommage qu'elle ait un petit moteur comme ça. Les sièges magnifiques. Un peu avec un truc comme la Seto Furano pour Ferrari. Comme ça. Une petite bande. Et les chirons qu'on dirait qu'on les suit ou qui nous suivent. La Super Sport et la carbone bleue édition. Carbone bleue. Juste la carbone bleue, c'est pas une édition. Enfin, je ne crois pas que c'est une édition. Donc toujours beau, surtout ces règles là. Au moins je pourrais bien vous montrer comment c'est le carbone bleu. Là, le carbone sur le bas de pare-choc avant. Bon, c'est Rick ici et tout, mais faut le voir. Ultima, 125 exemplaires de cette Smart à 90 000 €, je crois. Je crois bien que c'est 125. Il y a la petite plaque. Ah non, c'est 50 même. Elle est très bon celle-ci. Et ah oui, pour le G qu'il y avait au Monaco Bay, il y avait la même plaque mais écrit 1/10 parce que c'était un G900 V12, le tout dernier. Un peu un truc de ouf. Là on se retrouve un peu plus derrière Monaco Beach avec une Huracan Evo blanche, encore une petite piqûre rouge dedans. Je vais vous montrer ça avec une capote noire, une SLS noire sur piqûre blanche. C'est belle. Et une SLS, encore une SLS, la coupe cabriolet avec la toile rouge, aucun détail rouge, gris ou blanc, non, tout de ouf. C'est juste un G qui recule sur moi. Voilà. Et là on se retrouve devant une 230 SL, intérieur caramel. Vraiment magnifique. Et pour l'époque, le compteur est quand même jusqu'à 220. C'est pas mal. Pour un gros machin comme ça, c'est vraiment pas mal. Ils sont vraiment incroyables les deux. Les deux à côté, c'est vraiment magnifique. Et après, on a la Porsche GT3 jaune qu'on a vu souvent avec des liserés noirs. Elle est vraiment incroyable celle-là.
et la 812, une 812 GTS, donc une couleur magnifique. Je sais pas, on dirait un peu je sais pas. Vraiment magnifique cette couleur, avec les étriers en bronze. Je sais pas trop si c'est du bronze, mais la caramel dans les sièges. Elle a beaucoup de carbone. Enfin, à l'intérieur, elle a tout le pas de carbone. Une 570S. Là les gars, on est tombé sur une grosse dinguerie GT3 RSMR. Comme vous pouvez le voir, l'aileron n'est pas du tout pareil. Réellement il est changé. Les pots sont pas du tout les mêmes aussi. Ils sont beaucoup plus gros. Il y a un petit truc pour les accrocher. Là les arceaux ils sont beaucoup plus gros. C'est la toute dernière parce que c'est la dernière version avec ça. Vraiment, vraiment on le voit très bien. C'est aberrant. Il est très bien. Il y a la Redo Super Leggera. Qui va me faire remonter noir mat. S. Ça va être du monde, oui, c'est un non du Rift. Ok. Magnifique. Vraiment incroyable. Le bruit aussi est incroyable avec liseré bleu, ciel. Bleu aussi. Ouais. Là, on passe sur un G800 vert, intérieur vert aussi. Le que ne veut pas se faire. Ah, c'est clair. Et crossplay smart. Et derrière, on a une MG GTR noir mat. Ça défile là aujourd'hui, c'est beau. Très beau. Donc on part l'image coupé par une moto. Voilà. Let's go. Noir avec des liserés en or, des jupes en or. Là c'est chiant, c'est pour 300 on
aura le démarrage de la Chiron. Pendant ce temps, il y a des histoires qui arrivent. On est devant une SVJ orange. Elle a un petit peu de carbone. La baguette là, juste là, on peut pas la voir. Donc sinon c'est du noir plastique on dirait. Voilà. Les rétros en carbone. Le seuil de porte en carbone aussi. Juste là pardon, je sais pas ce que je fais. L'intérieur de la SVJ pardon. Parce qu'il y a le SVJ juste là. Ah, il passe pas à voir. Donc c'est un peu trop sombre, je suis désolé. Après il y a deux, trois petites touches en carbone. À l'intérieur. On a écrit le SVJ avec le J en rouge. Tout le pare-choc en carbone, c'est-à-dire MS Motors. Le V12 c'est écrit sur le côté. Il y a un côté, pas au milieu du centre. Et tu vas me reprendre devant. Elle est vraiment magnifique. Avec cette couleur là, un peu pailletée. Voilà. Non mais j'y arriverai jamais. On prend avec un G800 avec des détails verts comme le logo vert. Il y a d'autres verts à l'avant, pas grand chose. Les liserés verts tout autour de la jante. Avec les trilles, avec le cache-moyeu, le B en vert, le 800 écrit en vert. L'intérieur, tout l'intérieur en vert. J'essaie de régler là avec du carbone et du vert. Vraiment incroyable. Avec ces pots magnifiques. Pas du tout voir, très très mal créé. L'aileron cache le coup de la 5ème roue, pardon. 4ème c'est bizarre. Mais il est sorti d'un garage. Et carbone. Donc comme d'hab chez Brabus, les entrées d'air sont des fausses. Là peut-être qu'on pourra venir voir. Non, non c'est trop bas. Vraiment l'intérieur vert comme ça, un peu un vert pomme, c'est très très laid. Voilà, 720S. Là on a une suite. Je croyais qu'il y avait une suite, mais non il y avait deux trois petites voitures. Turbo S, d'accord. AMG GTR. Là par contre il y a une suite. Et 812 GTS. La verte. 918. G800. Taille vert. Aventador. GT blanche qui arrive. Pista. GTS, Novitec. Enfin, Novitec.
GT3 noir. Camaro ZL1. Et AMG GTR. La Ferrari. Je me fais couper par une SVJ et si c'est celle qu'on a vu dans la journée. C'est magnifique. Voilà, on les a retrouvés. La Ferrari et Veyron qui sont en train de se garer. On commence avec une LaFerrari. Après on passe à une Veyron. Vraiment les deux kings de cette soirée. Enfin là pour l'instant sur la série là. 812 GTS, on l'a entendu, avec l'intérieur rouge. Elle a un peu un kit Novitec, c'est pas une Largo, donc on peut voir sur ça, c'est pas normalement chez Ferrari, le truc en carbone là. Une 488 piston. Une Ford GT incroyable bleue, une grande riche, il y a une chevauche carrée, il y a une GT3 Touring là-bas, là, la Ferrari, 812, pièce avec les polynitech qui se voient, c'est affreux quand ils sont gros, on peut pas les voir sur la vidéo, c'est dommage, 488 pista. Avec les jantes Gold, donc les rappels sur le pare-choc arrière, rouge, qu'on peut toujours pas voir. Je suis désolé pour ça. Et une Ford GT avec les pots attraporiques. Voilà pourquoi elle fait autant de bruit que ça. Bon, on va finir un peu. Un petit jet rouge. Et la Huracan Evo couleur Italie.
la Ferrari et Bugatti Veyron qui vont bientôt arriver vers moi. Et là tout le monde va arriver sur moi, du coup ça va être un peu chiant. Mais je vais me mettre avant eux. Voilà, là. Là on est bien. Et je vous reprends pile quand elle redémarre. Là c'est le départ de la Ferrari. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines, dont les prochaines vidéos de Monaco. Allez, à plus.